Si tu sors et tu marches, tu n'as pas fait accident, rien ne t'est arrivé, tu es rentré dans ta maison, tu as trouvé ta femme, ton enfant, ta famille en bonne santé, dis merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. Toi qui me suis aujourd'hui, c'est que tu es bien réveillé. C'est que tu as le souffle de vie. Vous savez, il faut avoir de la gratitude en tout ce que Dieu te fait. Si aujourd'hui tu es en train de suivre cette vidéo, c'est que tu es encore en vie. Vous devez comprendre que beaucoup de personnes ont fait des programmes. D'autres ont fait des programmes de mariage. Certains ont fait des programmes d'examen à écrire. Certains ont prévu voyager. Certains ont prévu faire beaucoup d'autres choses, mais n'ont pas eu la chance de se réveiller aujourd'hui. Mais toi qui es en train de me suivre, juste j'aimerais te dire, prends une petite minute, prends un petit temps et dis merci au Très-Haut. Prends quelques minutes pour dire merci à celui qui gère ta destinée, à celui qui gère ta vie, à celui qui te permet d'atteindre des niveaux que beaucoup de personnes sont en train de vouloir arriver. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de vouloir arriver quelque part. Peut-être tu veux avoir de l'argent. Quand tu vois les gens avec leur richesse, quand tu vois les autres avec leur voiture, quand tu vois les autres avec leur maison, certains arrivés à certains niveaux que toi tu n'as pas encore atteint, ça te frustre le cœur. Non, ne fais pas cette erreur. Ne te compare pas à d'autres personnes. Parce que la réalité qu'ils vivent, tu ne la connais pas. Ceci va m'amener à te dire quelque chose. Un monsieur et sa dame, vraiment ils étaient dans la pauvreté, mais étant en bonne santé, ayant la bonne santé, ils vivaient modestement. Mais ont décidé de ne pas reconnaître ce que Dieu avait fait pour eux. Alors ils étaient en train de regarder d'autres personnes. Ils étaient en train de jalouser. La dame disait, ah, cette personne-là, si la femme-là, si je pouvais avoir sa forme. Regarde comment elle a des potelets. Regarde comment elle est belle de figure. Regarde comment elle est belle. Elle a marié un mari qui a de l'argent. Le monsieur de son côté disait, je n'ai pas un bon travail, je pouvais tout donner si je pouvais avoir telle marque de voiture. Je pouvais tout donner si j'avais cette maison. Que je pouvais tout donner si je pouvais vraiment voyager par avion, aller par-ci, par-là. Et un jour, un fée est sorti, s'est transformé en homme et est venu à leur côté. Et leur demandait, vous avez dressé beaucoup de prières et j'ai compris. Toi tu disais tu veux ceci, tu veux ceci. Immédiatement, le feu leur montre quelque chose. Et ils voient une famille, la dame qui est très belle, une famille, un monsieur avec une grosse voiture, une belle maison, des comptes garnis en banque. Et le feu lui demandait, est-ce que vous voulez ressembler à ces gens-là? Ils disent oui. Et le feu leur dit, dites-moi seulement, je veux que vous prononcez cette phrase seulement. Je décide de laisser mon corps et de prendre le corps de l'autre avec ces réalités qu'il vit. Et immédiatement, ils ont prononcé la phrase. Comme par magie, leur esprit ont quitté leur corps et a rejoint le corps des autres personnes. Et il fut un échange. Après l'échange, ils ont pris la voiture, ils ont demandé au chauffeur, allons-y à la maison. On les conduit dans une belle villa, dans une belle maison, une grosse maison. Et étant allé se changer, la dame regarde sur sa table, elle voit le résultat des analyses que l'ex-dame, la dame dont elle a pris le corps avait fait. Et elle voit qu'elle ne peut jamais accoucher. Elle ne peut jamais accoucher. Et c'est de là la dame se rend compte de l'erreur monumentale. Elle avait un corps qui avait la capacité de procréer. Elle avait un corps, un si bel corps que Dieu l'a donné. Et elle pouvait accoucher le nombre d'enfants qu'elle veut. Mais à cause de la convoitise, à cause de ne pas dire merci pour le peu de choses qu'elle avait, elle a perdu ce privilège. Mais le monsieur de son côté se rend compte que le corps de ce monsieur-là qui vient d'abriter, je vous garantis, était à une phase terminale d'un cancer.
Et le monsieur qu'il voyait avec sa voiture, avec ses voitures, avec ses maisons, avec ses comptes en banque garnis, le monsieur n'avait que quelques semaines à vivre. Donc, c'est lui qui devait mourir comme ça. Regardez tout ce privilège-là, à cause de manque de reconnaissance, à cause de comment il n'a pas su dire merci. Alors, j'aimerais t'appeler ce matin à dire vraiment merci. Apprends à dire merci pour toutes les petites choses que Dieu t'a données. Pour tout ce que tu as, même si c'est le souffle de vie. Quand tu trouves un peu à manger, dis merci. Si tu sors, c'est 1000 francs que tu as gagné, c'est 2000 que tu as gagné, dis merci. Si tu sors et tu marches, tu n'as pas fait accident, rien ne t'est arrivé, tu es rentré dans ta maison, tu as trouvé ta femme, ton enfant, ta famille en bonne santé, dis merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. C'est ça que je voulais te dire ce matin. Apprends à avoir de la reconnaissance. Aie de la reconnaissance. Et je vais te dire, c'est le vivant qui a encore de l'espoir. C'est le vivant qui a encore de l'espoir. Ceux qui sont morts n'ont plus besoin de l'espoir. Toi qui es en vie, même si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu es en train de rechercher, laisse-moi te dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et je te garantis, s'il y a l'espoir, ce que tu es en train de rechercher, tu pourras l'avoir. Alors voilà peu de choses que je voulais partager avec toi. Et dis-moi en commentaire si ça t'a intéressé. Écris-moi si ça m'a intéressé. Merci beaucoup. On est ensemble. Passez une excellente journée.